Bonjour Ambroise. Les Britanniques sont très friands des records en tout genre. Ils viennent d'en battre un record assez étrange, il faut bien le dire, Ambroise. Oui, bonjour Marie. Alors vous, à qui on ne la fait pas, je suis sûr que vous savez comment on met 4 éléphants dans une 2 chevaux. Mais savez-vous seulement comment faire entrer 500 girafes dans un avion? Eh bien, c'est ce qu'ont fait des militaires de l'armée de l'air britannique il y a quelques jours. Rassurez-vous, aucun animal n'a été maltraité pendant cette opération militaire, menée aussi pour une bonne cause. Parce que derrière tout cela, il y a le combat touchant d'un père en l'honneur de sa fille disparue. On vous raconte tout ça en images avec Clément Dubrul. L'armée de l'air britannique a sans doute l'habitude des vols qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est la première fois que des militaires font monter 500 girafes dans un avion. Des passagers en peluche, très disciplinés. C'est vraiment inhabituel. D'habitude, les passagers posent bien plus de questions. Là, ils ne m'en ont posé aucune. On va voir comment le vol se passe. Toutes ces girafes qui tendent le cou pour voir le paysage participent à un exercice de l'armée de l'air. Et derrière ces peluches, il y a un symbole cher à ce passionné d'aviation. Nous faisons voler ces girafes car tout est parti d'une peluche que ma fille Louise avait à l'hôpital quand elle était traitée pour une leucémie. Louise nous a quittés et Geoffrey la girafe était son meilleur ami. C'est donc en son souvenir que nous emmenons de petites girafes à l'aventure. Tant que Geoffrey voyage, Louise voyage avec lui. L'histoire de Louise a ému bien des pilotes qui ont fait voyager sa peluche à travers le monde. Elle s'est glissée dans le cockpit des avions de chasse. Elle a même survolé Londres lors de défilés aériens. La girafe a gardé l'estomac bien accroché à bord des Red Arrows, la patrouille acrobatique de la Royal Air Force. Cette fois, pendant un vol de nuit, les 500 girafes participent à un ravitaillement dans les airs avant de dessiner virtuellement un cœur dans le ciel anglais. Le produit de la vente de ces 500 peluches voyageuses sera reversé à une association caritative qui soutient la recherche contre la leucémie. L'association a déjà levé plus de 65 000 € et continue de faire voler le compagnon de Louise partout où la fillette n'a pas eu la chance d'aller. Bon, c'est une histoire très touchante, Ambroise, mais au-delà de cette histoire, c'est vrai que les Britanniques ne manquent pas d'imagination pour lever des fonds pour les bonnes causes. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande culture du don. Ici, d'ailleurs, le marathon de Londres, il y a 15 jours, a battu le record mondial de fonds levés en une journée par un événement caritatif. 78 millions d'euros, c'est du jamais vu. Mais vous l'avez vu, ce qui fonctionne très bien aussi, ce sont des initiatives originales, un peu loufoques parfois, pour attirer l'attention et susciter des dons. Il y en a eu beaucoup qui ont commencé pendant le confinement. À l'époque, par exemple, un adolescent avait décidé de dormir sous une tente dans son jardin. Il a fait ça tous les jours pendant 3 ans pour lever des fonds pour les soignants. Autre exemple, celui d'un centenaire, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, devenu une célébrité ici. Lui faisait des tours dans son jardin en déambulateur. Son objectif au début, c'était de lever 1 000 € pour les soignants, mais à l'arrivée, il en a collecté, tenez-vous bien, 44 millions. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que les Britanniques donnent 4 fois plus que les Français aux associations. Et Ambroise, comment on fait pour mettre 4 éléphants dans une 2 chevaux? Pardon, je vous ai pas entendu. Ah zut, je voulais savoir comment on faisait pour mettre 4 éléphants dans une 2 chevaux. Ah, ben 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Et puis les girafes, c'est 2 par siège, évidemment. Merci Ambroise Boulaïs en direct de Londres. Il est très fort. Merci beaucoup.